Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma sélection de semis de cette année. Je vais couper la vidéo en deux. Je vais faire ma sélection de fleurs et ma sélection potager. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur un haul que j'avais fait, donc je vous la mettrai dans le petit i si ça vous intéresse. Je vous avais fait un haul où je vous ai dit que toutes les fleurs de ce haul, ça allait être des fleurs que j'allais mettre dans mon potager cette année. Et puis j'ai également des graines de fleurs, alors soit dans des enveloppes, soit des nouveaux sachets. Donc tout ça, je vais vous en parler en vidéo. Aujourd'hui, on va vraiment parler des fleurs et la prochaine fois, ça sera pour le potager. Alors oui, je suis habillé exactement de la même manière que les dernières vidéos. Je fais toutes les vidéos le même jour. Là, je profite de mes derniers jours de congé pour pouvoir filmer le plus de vidéos possible. Donc ne vous inquiétez pas, je suis quelqu'un de propre. Mais bref, c'est pas le sujet. Déjà, je vais vous parler de deux semis que j'ai fait. Donc je vais vous mettre des photos juste ici pour que vous puissiez voir à quoi ressemblent les fleurs si ça vous intéresse. Donc j'ai décidé déjà de semer des graines de chèvrefeuille du Japon. C'est une plante grimpante qui est vivace. J'avais envie cette année de tester. C'est vraiment un test, hein. Je n'ai jamais semé de graines de chèvrefeuille du Japon. Je me suis dit pourquoi pas tenter, sachant qu'en plus de ça les fleurs sentent extrêmement bon. J'ai semé des graines de chèvrefeuille du Japon parce que voilà, comme vous l'avez vu aussi dans ma vidéo favori fleurs grimpantes ou plantes grimpantes, je vous remettrai aussi dans le petit i, ce sont des plantes que j'aime énormément. Les fleurs sont hyper délicates, j'aimerais bien que ça lève un jour. J'ai également semé des Solanum pseudocapsicum, donc c'est ce qu'on appelle cerisier de Jérusalem ou pommier d'amour. Aujourd'hui on est la Saint-Valentin pour moi. Au final je me suis dit pourquoi pas en même temps en parler. C'est des plantes qui sont vivaces, c'est des tout petits arbrisseaux qui font pas plus de 30-40 cm de haut et qui tiennent hyper bien toute l'année, qui ne perdent pas leurs feuilles. Ça fait des petites fleurs blanches en été et puis à l'automne ça commence à faire des petites baies qui en mûrissant deviennent orange. Ça fait à peu près la taille d'une pièce de 10 centimes. Ça vous donne un petit point de repère. On peut les mettre en jardinière, on peut les mettre en pot, on peut faire des compositions, on peut même les mettre en pleine terre. Dans les petites baies, vous avez des petites graines. Vous laissez sécher la petite baie et puis vous récoltez les graines, vous les plantez et normalement vous devriez avoir une multitude de cerisiers de Jérusalem. Je les ai semés le 1er février, donc ça fait 15 jours. Pour l'instant, il n'y a rien. Après, est-ce que je l'ai fait trop tôt? Je ne sais pas. Le Solanum pseudocapsicum, ce qui est bien, c'est que on peut couper la tête. Comme ça permet aussi de se ramifier et d'avoir un petit buisson vraiment un petit peu touffu. On verra ce que ça donne. Alors je vais pas vous parler tout de suite de bulbes. Après c'est peut-être cette année, peut-être l'année prochaine. J'aimerais bien avoir des bulbes style des lys, des glaïeuls, ça peut être des canas. J'aimerais bien avoir des bulbes. Alors les bulbes principalement ça sera en pot. Je ne veux plus mettre de bulbes en pleine terre. Le sol que j'ai chez moi ne convient absolument pas aux bulbes. Donc je n'ai pas envie de réitérer en pleine terre les bulbes de cette année. Les bulbes d'été, ça se plante au printemps. Je pourrais potentiellement vous faire un haul quand je déciderai de les acheter, donc ils seront plantés dans des pots en terre cuite. Les pots en terre cuite, je trouve que c'est hyper bien pour les bulbes. Alors dans ma région, je trouve, c'est vraiment personnel. Ça sera sûrement des bulbes que j'achèterai en jardinerie ou sur internet. Je pense que cette année, ça sera surtout en jardinerie. Et puis au fur et à mesure du temps, j'aimerais bien avoir une multitude de bulbes. En plus, ce qui est bien, c'est que les bulbes, c'est vivace. Bref, on va partir sur des semences. Donc les semences, on va partir déjà sur les immortelles abractées. Donc ça, c'est des fleurs qu'on peut avoir dans un bouquet de fleurs, mais qu'on peut également faire sécher. Là, j'ai plein de variétés dans un seul et même sachet. Alors, je suis moyennement pour, parce qu'on ne connaît pas forcément la variété exacte, parce que les variétés rouges, ce ne sont pas exactement les mêmes variétés que les blanches ou que les jaunes. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de prendre Google Lens et essayer de voir si je peux pas récolter des graines de chaque plant. Et comme je vous avais dit dans le haul, je ne sais pas si ça va s'hybrider. Ça, c'est des fleurs qui font à peu près 1 mètre de haut. Si on fait un massif, on peut les mettre à l'arrière et puis ensuite diminuer et avoir par exemple des couvre-sols sur le devant. Il y a une floraison de juillet à octobre. Pendant le mois de septembre et le mois d'octobre, je vais pouvoir les faire sécher pour avoir aussi des bouquets de fleurs séchées pour l'automne. Donc ça, je trouve vraiment que c'est de très belles fleurs. Ensuite, il y a les tournesols Autumn Beauty. Ça fait aussi 1,50 m. Ça fleurit de juillet à octobre également. Ce qui est bien, c'est que par exemple, ça peut être deux plantes qu'on peut mettre l'une à côté de l'autre. Ils ont plusieurs fleurs sur un seul et même pied. Alors, je vous avoue, j'en ai déjà semé il y a quelques années, c'était très joli. Ça ira, je pense, dans le massif. J'aimerais bien en mettre et ça va me permettre de pouvoir faire des beaux bouquets de fleurs pour l'automne, surtout au mois de septembre et au mois d'octobre. Il y a les soleils nains Sunspot. Ce sont des tournesols qui sont jaunes, qui font 40 cm de haut, donc ça c'est hyper cool. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un grand espace
espacement entre les plants et il y a également plusieurs fleurs sur un seul et même plant. Ça fleurit de juillet à octobre. Ça, je trouve que ça sera plus joli en fleurs d'été. Après, ce qui est bien, c'est que les tournesols, vous pouvez garder les graines, vous pouvez les faire sécher et garder les graines. Je trouve ça incroyable de pouvoir perpétualiser des plantes, donc vraiment avoir ses propres graines, parce qu'on aura cultivé une plante, on aura semé, cultivé, on aura vu fleurir. Ensuite, il y a la Gypsophile paniculata blanche. Ça, c'est parfait pour des fleurs de massif. Et puis, en même temps, ça fait aussi des bouquets de fleurs séchées. Je trouve que c'est hyper joli. C'est une plante qui se prête à être séchée et vous pourrez la voir. Donc ça, c'est des graines qui sont simples. Je sais que j'ai des graines qui sont doubles. Je ne sais pas si je vais les faire en fleurs doubles. J'ai déjà semé des graines de Gypsophile. Ce n'était pas concluant. Donc j'ai envie de retester. Ça fleurit de mai à septembre. Ça, c'est pour les Gypsophiles. Ensuite, il va y avoir des cosmos picotés. Les cosmos, ce sont des fleurs qui sont hyper simples à semer, à planter. Ça se prête bien aussi à faire des petits bouquets. Ça fait un effet un petit peu champêtre dans un bouquet de fleurs. Ça, avec du calendula ou du bleuet, par exemple, donc ce qu'on appelle aussi centauré. Vous pouvez mettre, par exemple, les tournesols à l'arrière-plan et puis les cosmos juste devant. Il y a de la balsamine extra double à fleurs de camélia. Ça, c'est dans une boîte. C'est une plante vraiment qui part d'une petite graine. Je vais peut-être vous montrer. Ça part de graines qui sont pas plus grandes que ça. Ça, c'est la taille d'une boîte de Tic Tac. C'est des graines donc qui sont variées. Donc je ne sais absolument pas ce que je vais avoir cette année comme couleur. Je me dis, voilà, même si c'est du rose, même si c'est du blanc, du jaune, du violet, ce que vous voulez, ça sera très joli. Cette plante-là, je la trouve hyper facile. Avec une toute petite graine, vous avez un pied qui est énorme. Quand j'ai déterré le mien, le pied, il était à peu près de la taille d'une pièce de 2 euros, voire limite le double d'une pièce de 2 euros. Je trouve que c'est incroyable. L'année dernière, j'avais récolté des graines roses. Je ne sais absolument pas où est-ce que je les ai mis, donc bah tant pis. Donc cette année, ce qui va se passer, c'est que je vais peut-être mettre quelques pieds. On verra si c'est en pot ou si c'est en pleine terre. Le problème, c'est que les graines, elles ont souvent tendance à tomber. C'est un peu comme les calendulas. Cette année, je vais même pas faire la même bêtise que l'année dernière. Je vais planter en pot. Comme ça, je vais pouvoir récolter les graines. Je vais pouvoir me dire, bon, ok, ça c'est de la blanche, ça c'est de la basémine rouge, c'est de la basémine rose. Comme ça, je vais pouvoir semer en fonction de ce que j'ai envie d'avoir dans le jardin. Ça, c'est pour la balsamine. Ensuite, il y a le calendula, donc c'est ce qu'on appelle du souci Orange King. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont superstitieux et qui me disent oui mais le souci ça apporte les soucis dans une maison. C'est comme la tradescantia, on l'appelle la misère, donc du coup ça ramène la misère à la maison. Alors je ne suis absolument pas superstitieux, il ne m'est jamais rien arrivé en termes de superstition. Là alors ça pousse extrêmement bien, c'est très facile d'entretien, mais par contre cette année je vais pas faire la même bêtise, je vais les mettre en pleine terre, je vais les mettre en pot, comme ça si vraiment les graines elles tombent dans le pot, je vais pouvoir faire du surfaçage, donc retirer les 5 premiers centimètres. Là je sens que cette année je vais être embêté avec le massif parce que je crois que c'est tombé. J'ai pas forcément envie d'avoir que du calendula Orange King. Ce sont des fleurs doubles qui sont orange mais pétant, et j'ai remarqué que le soir la fleur elle se refermait et que la journée la fleur éclot une nouvelle fois. Ça se prête plutôt bien dans un bouquet de fleurs, donc par exemple avec le cosmos picoté, et ça fleurit du mois de juillet jusqu'au mois d'octobre, et comme c'est orange, assez sympa pour l'automne. Il y a la nigelle de Damas. Alors la nigelle de Damas, c'est une fleur qui est hyper simple. Ça fait une fleur double en général, un peu en forme d'étoile, qui n'est pas très haute, donc qui se porte très bien en pot, qui supporte très bien d'être en jardinière. Donc cette année, je ne sais absolument pas comment je vais planter mes nigelles de Damas. Je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi en graines séchées. Je vais pas les garder en fleurs séchées parce que les nigelles de Damas, on peut les garder aussi en fleurs séchées. Personnellement, c'est pas du tout ce que je vais faire. Je vais vraiment garder les graines et les semer au fur et à mesure. J'aimerais bien semer de l'œillet globe citron. Donc c'est des œillets d'Inde qui sont nains, qui sont jaunes forcément. Ils ne sont pas très hauts, je crois que ça fait une vingtaine ou 25 cm de haut. Donc ça se prête également très bien en jardinière. C'est des plantes mellifères. J'ai envie de mettre quand même pas mal de variétés de plantes pour nourrir, si je peux, les petits auxiliaires. Et c'est possible également d'en semer dans le potager parce que il y a certaines plantes style des capucines ou même des œillets qui permettent d'éloigner certains nuisibles. Ensuite, il y a les physalis. C'est ce qu'on appelle aussi lanterne chinoise ou amour en cage. Alors c'est très bon comme fruit. C'est, vous savez, les fruits qu'on met sur les gâteaux. Je crois qu'on appelle ça des sépales, les 3-4 feuilles là qui se battent en duel avec. Je trouve ça hyper bon, déjà d'une part à manger, et de deux ça fait un petit arbre. Ça se met au mois de février. Il va peut-être pas falloir que je tarde à les semer, donc je pense que c'est ce que je vais faire là incessamment sous peu. Les mettre au chaud tranquillement, ça va pousser petit à petit. C'est hyper cool
et en plus de ça, on peut les avoir aussi en fleurs séchées. Cette année, je crois que je vais tester pour la deuxième fois les Physalis. L'année dernière, ça avait pas pris du tout. C'est bien parce que ça résiste jusqu'au gel. Ensuite, j'avais envie de semer ces fleurs mellifères là. C'est des fleurs qui font pas plus de 30 cm de haut. Ça, je vais essayer. Je vais les semer dans un pot directement. Je vais les semer, je pense, à partir de fin avril. Ce qui est bien, c'est que potentiellement, je vais peut-être pouvoir aussi garder des graines. Ça pourra aider aussi les auxiliaires. Je trouve que ça, c'est hyper sympa. Et c'est marqué, le nectar et les couleurs des fleurs qui composent ce mélange attirent aussi les papillons, un enchantement pour votre jardin. C'est vraiment cool parce que j'ai remarqué que déjà les abeilles, j'en voyais de moins en moins. Je voyais surtout des abeilles solitaires. J'ai un hôtel à insectes, donc cette année, j'aimerais bien investir dans des hôtels à insectes ou dans voilà des petites choses pour les auxiliaires de la nature. Alors oui, c'est sûr, des abeilles, on en a tous peur. Les insectes, voilà, ils sont ce qu'ils sont, mais vraiment, c'est hyper utile au potager. Moi, j'aimerais bien pouvoir aider la petite communauté. Il y a de la bourrage, de la centaurée, du clarkia, du cosmos, de la gaillarde. Ces fleurs riches en nectar nourriront les abeilles pour donner un miel d'une saveur particulièrement agréable. J'ai envie de ressemer aussi de la lunaire, donc ce qu'on appelle aussi la monnaie du pape. C'est des plantes qui sont bisannuelles. Je sème cette année, j'aurai des fleurs seulement l'année prochaine. Ce que j'ai fait, c'est que l'année dernière, j'ai semé une graine. J'ai gardé le pied le plus fort. Cette année, normalement, je devrais avoir des fleurs sur le pied qui est dans le massif. Les fleurs, je ne vais pas les récolter. Je vais attendre que ça monte en graines. Ça va être en fleurs séchées. Je vais pouvoir le mettre avec les immortelles. Je vais pouvoir le mettre avec la gypsophile, par exemple. Ensuite, il y a les scabieuses. Les scabieuses, c'est les petites fleurs bleues, violet. J'ai récolté quelques graines l'année dernière. Je me suis dit, ben pourquoi pas les semer pour avoir des fleurs. Ça fait un effet champêtre. C'est aussi des plantes mellifères, donc ça peut aussi aider la petite communauté des auxiliaires. Et ce sont des fleurs qui sont hyper simples à entretenir, qui sont hyper jolies. Mais il y a aussi un sachet de graines que je vous ai pas présenté dans le haul. Donc ça, c'est un sachet que j'ai eu avec ma maman. C'est un mélange de graines, des fleurs parfumées. C'est des fleurs que je vais laisser dans le jardin. Ça fait entre 20 et 60 cm de haut. Donc ça sera forcément dans des pots. Ce sont des plantes annuelles. C'est un mélange marqué très odorant. Je vais pouvoir avoir 15 variétés. Il y a du pois de senteur, du Matiola bicornis, Reseda odorant, de la centaurée odorante, donc du bleuet, Claspi Umberella, œillet de chabot, belle de nuit, œillet milliardis, tabac odorant. Il y en a plein. Ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir avoir plein de variétés de plantes que je ne connais peut-être pas forcément. Tout ce qui est œillet, tout ce qui est les belles de nuit, les œillets milliardis, tout ça je connais. Par contre, tout le reste, je ne sais pas. Les pois de senteur, je connais aussi. Donc je vais tester ça. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. On fera des petites updates de temps en temps pour vous dire un petit peu comment ça se passe. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche des notifications. Ça m'aide énormément. À laisser un petit j'aime, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, faites attention à vous, prenez soin de vous surtout, et je vous dis à très vite, salut!